En ce temps-là, si vous lisez les rapports, Ngelengwa Chitambi, alias Mouchidi, qu'on a appelé Moussiri avec le temps, avait plus de 3000 hommes armés de carabines et beaucoup de dépôts de la poudre à canon. Mais les Belges qui venaient étaient moins nombreux dans leurs expéditions. Ils ont vu que se battre, ce serait nous exposer, et ces gens sont tellement cruels. Ils vont nous tuer et nous manger, car c'était des cannibales, c'est Basumba là-bas. La maison de Mouchidi, Moussiri lui-même, était entourée d'une haie là-bas, en branches d'arbres pointues, dans le sol. Et sur donc, la pointe de chaque tronc, il y avait des têtes, des gens qu'on a tués fraîchement, qu'on a posés autour de sa maison. C'était pour semer la terreur. Donc il y avait le sang partout. Il y a des têtes qui séchaient là-bas, la peau partie, c'est devenu même des squelettes. Donc c'était la terreur. Ce monsieur là-bas a semé la terreur sur les terres de nos ancêtres. Beaucoup sont morts. Qui devait aller prendre la défense d'éléphants dans des forêts? C'était nos ancêtres. Qui devait aller creuser le cuivre pour amener à Bunkeya, à partir de Bunkeya, amener à Zanzibar? C'est nos ancêtres. Eux avaient des carabines. Ils accompagnaient nos ancêtres creuser le cuivre. Car ils ont trouvé nos ancêtres en train de faire le cuivre. Ce ne sont pas les Basumba qui ont amené la science de l'usage du cuivre, non. Ils ont rencontré nos ancêtres les sudistes. Spécialement les Basanga, en train de travailler le cuivre. Ce que nos parents ont appelé Kufula Mikuba. C'est ça le commencement même du cuivre. C'est pour cela qu'on appelle ça Luanzo Luamikuba. Regardez aujourd'hui, Luanzo Luamikuba est devenu la propriété privée des Basumba tanzaniens. Non. Eux sont venus avec carabine en main, ils ont trouvé le Basanga en train de Kufula Mikuba. C'est ça la vérité. Eux ne savaient pas l'usage du cuivre. Ils étaient seulement avec des carabines là-bas. Alors, ils ont pris quelques spécimens. En allant montrer chez les Arabes, on leur a dit, attention, nous cherchons ce métal aussi. Défense d'éléphant, ce métal est esclave. Les trois choses qui ont fait que les Basumba sont devenus de plus en plus cruels, criminels et riches. Si on vous pose même la question à l'école, numéro 1, trafic de défense d'éléphants. Numéro 2, trafic du cuivre. Numéro 3, esclavage. Ainsi, les Basumba ont créé maintenant un QG. Ils ont commencé maintenant à progresser dans les villages de nos ancêtres pour les tuer et occuper des villages. Si on ne te tue pas, on occupe ton village et les Basumba qui restent là-bas avec carabine dans une chefferie pour te surveiller. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Une très grande surface. Et avec le temps, ils ont appelé toutes ces terres là-bas réunies de nos ancêtres Katanga. Évidemment, à cet endroit là-bas, il y avait un chef Katanga, le chef de Balamba. Si vous lisez, ils l'ont même tué. Moussiri Ngelengwa Chitambi était en visite chez Katanga. Il l'a empoisonné. Il l'a empoisonné très bien. Et puis il est allé chez Mpande. Il a trouvé que le Mpande de ce temps-là était déjà vieux et aveugle. Il ne voyait pas très bien. Il est allé occuper la chefferie de Mpande aussi. Il y a trop d'histoires que vous devez savoir. C'était l'esclavage. La suite, on vous le dira. C'est ainsi qu'ils sont restés là-bas 35 ans. Et maintenant, les Belges ont essayé avec
l'expédition de Le Marinel, qui a échoué, mais quand même, ils ont pris note, ils ont donné le rapport à Léopold II, à peu près. Ce monsieur là-bas s'appelle Ngelengwa Chitambi, Mouchidi. Il a à son service plus ou moins 3000 hommes en plus, armés jusqu'aux dents, des carabines venues de chez les Arabes, avec la poudre à canon. Ils vident les défenses d'éléphants, le cuivre, et ils font le trafic des esclaves. Ils ont amené le rapport. Le Marinel a amené le rapport. Le roi Léopold II a utilisé notre stratégie. Il a envoyé Delcommune, un autre monsieur à la tête d'une autre expédition. Celui-là est aussi venu. Il a mis en place une stratégie pour convaincre Moussiri de gré ou de force. Il a échoué. Ce qui est un peu curieux, les expéditions qui venaient ne rentraient plus en Europe, non. Les expéditions restaient là. Une ou deux personnes pouvaient rentrer en Europe, mais les gens restaient petit à petit. C'est ainsi, petit à petit, les Belges aussi devenaient un peu nombreux. Ainsi, ils ont mis leur QG là où se trouve la chute de Lofoy. Léopold II s'inquiétait que ce monsieur ne veut pas lâcher, il est prêt à faire une guerre. Et que faisait Léopold II dans ses calculs? Il amenait aussi d'autres carabines. Il mettait en place aussi un plan pour liquider ces Basumba là-bas, une fois pour toutes. C'est ainsi, avec ces espions qui avaient mis leur tente près de la chute de Lofoy, qui arpentaient les terres là-bas pour voir est, ouest, nord, sud, collines là-bas, géographie. Ils ont récolté les informations que c'est Ngelengwa Chitambi là, qu'on appelle Mouchidi, Moussiri, commence à s'inquiéter. Car il y a maintenant un vent que dans toute l'Afrique, les Occidentaux viennent d'entrer. Donc Ngelengwa aussi devient de plus en plus inquiet. Il va fuir où? La résistance finira par tomber un jour. Et les Belges prendront cette terre.